Bonjour Clément Beaune. Bonjour Caroline. Je le disais, depuis hier soir minuit, il n'y a plus de vol en provenance du Brésil. Vous expliquiez le matin même que ça n'avait pas de sens en raison des liaisons internes en Europe et vous aviez raison. Du coup, est-ce que vous avez obtenu que toute l'Europe suspende les liaisons avec le Brésil ? Pas toute l'Europe, mais plusieurs pays, et notamment les pays qui ont beaucoup de liens, de liaisons aériennes avec le Brésil. C'est le cas du Portugal, c'est le cas de l'Espagne. Peut-être dans les heures ou jours qui viennent, l'Italie va-t-elle renforcer son dispositif. Nous avons quelques signaux de cette nature. Pour être clair, en Europe, aujourd'hui, il y a partout des dispositifs très très restrictifs à l'égard du Brésil, avec deux cas, des pays qui ont complètement suspendu, c'est ce que nous avons fait hier. C'était aussi l'avis des scientifiques de renforcer le dispositif. Et puis des pays comme l'Allemagne, par exemple, ou comme l'Italie encore aujourd'hui, qui n'ont pas suspendu les liaisons, mais qui interdisent l'entrée ou mettent en place des dispositifs de quarantaine très durs, ce qui revient assez En clair, proche reposons de ce la que nous question faisons. autrement, est-ce que ça a du sens de prendre ce genre de mesures si on n'est pas aligné à 27 ? Oui, ça a du sens parce que ça réduit quand même les liaisons. Et ce que nous disaient les scientifiques, c'est qu'il fallait aller vers un durcissement. On ne partait pas de rien. Il ne faut quand même pas dire qu'on était tout ouvert au Brésil. Depuis plusieurs semaines, depuis le mois de janvier, nous avions imposé pour le Brésil et un certain nombre d'autres pays, en fait tous les pays non européens, un motif impérieux pour voyager, un test PCR négatif vérifié à l'arrivée. Vous êtes pris une volée de bois vert quand vous avez expliqué qu'il n'y avait que 1000 personnes qui arrivaient par semaine. Mais ça reste beaucoup. parce que maintenant on nous dit, mais qu'allez-vous faire pour vos ressortissants ? Donc vous voyez, il n'y a aucune, moi je l'assume, il n'y a aucune solution parfaite, et il n'y a aucune solution sans inconvénient. Vous suspendez les vols, vous avez quelques risques de contournement, on les a limités parce que beaucoup de pays européens, je le disais, prennent des mesures, et puis vous avez nos ressortissants, c'est ce que nous expliquions, à qui on doit trouver des solutions parce qu'ils ont un droit constitutionnel à rentrer sur notre territoire. Et ça, c'est normal. C'était d'ailleurs les passagers qui arrivaient encore. Il va falloir l'organiser pour ceux qui veulent rentrer dans le jour qui vient, j'imagine. Absolument. C'est ce que nous essayons de faire avec nos ambassades, nos consulats, pour trouver des solutions ad hoc. Il faut qu'il y ait une bonne raison, mais nos ressortissants ont un droit de rentrer sur le territoire et ça peut se faire par des vols particuliers ou par des vols indirects. Si on pousse cette logique plus loin, l'Inde, par exemple, voit l'épidémie bondir de manière exponentielle. Rémi Salomon craint un variant indien. Il est très inquiet. Est-ce que vous pensez qu'il va falloir songer à suspendre les vols en provenance d'autres pays à risque, comme par exemple l'Inde ? Alors, d'abord, je le rappelle, c'est très important pour tous les pays non européens, ça vaut donc pour l'Inde. On ne peut pas rentrer en France, sauf quand on est français, sans un motif impérieux vérifié à l'embarquement par la compagnie aérienne et en plus un test PCR négatif à l'embarquement qu'on vérifie aussi à l'arrivée. Non, mais c'est très important parce qu'on a considérablement réduit les flux. S'il y a des variants, nous vivons malheureusement au rythme de ce virus aussi et nous nous adaptons. On pourra prendre des mesures supplémentaires. Mais aujourd'hui, je ne veux pas faire d'annonce sur des variants ou des évolutions de l'épidémie qu'on ne connaît pas encore. Et ce qu'on a montré pour le Brésil, c'est qu'on est capable de prendre des mesures d'urgence et de précaution supplémentaires quand il y a un risque scientifique et sanitaire. Est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà ? Il y a une chose que les gens ne comprennent pas. Pourquoi on n'est pas capable d'imposer un isolement, comme le font certaines démocraties, pour des ressortissants étrangers qui arrivent de pays où l'épidémie a produit des variants, comme c'est le cas du Brésil ou de l'Inde, on vient d'en parler. Pourquoi on n'est pas capable d'isoler en arrivant sur le territoire français ? D'abord, c'est un des points sur lesquels on réfléchit, notamment pour le Brésil ou pour des pays Ça qui fait seraient... longtemps qu'on réfléchit. Non, mais je vous explique parce que on le ferait si c'était si facile que ça. Il y a deux choses. D'abord, en France, le Conseil constitutionnel, c'est notre constitution, a dit dès mai 2020 qu'il y avait des conditions juridiques extrêmement strictes, vérifiées par le juge, pour imposer des quarantaines. Donc les quarantaines volontaires, on peut le faire. Les quarantaines imposées, c'est très encadré. C'est ainsi. Et puis même les pays qui le font, souvent, ils n'arrivent pas à le vérifier. Et donc, on peut le faire pour des petits volumes de passagers, de manière vérifiée, sur des arrêtés préfectoraux. Et c'est ce qu'on regarde pour le Brésil et pour certains pays. On ne peut pas le faire de manière généralisée. On peut le faire pour un certain nombre de cas à grand risque, en complément de notre dispositif. Mais j'insiste, pardon d'être un peu détaillé, mais le dispositif motif impérieux de vérification du test, c'est déjà une garantie que personne ne rentre sur notre sol sans une bonne raison et sans une vérification sanitaire. Contrôle. Mais est-ce que vous dites ce matin, il va falloir quand même qu'on aille plus loin sur l'isolement des ressortissants étrangers qui arrivent sur le territoire ? Vous parlez de la loi et du Conseil constitutionnel. Je rappelle que le Conseil d'État avait tranché en expliquant qu'il n'était pas possible de suspendre les vols et d'empêcher des ressortissants français de rentrer sur le territoire. Et ça, vous en êtes affranchi pour les vols avec le Brésil. Donc on peut faire la même chose. Pour être précis, ce que le Conseil d'État a dit, c'est qu'on devait toujours trouver une solution d'accès à nos ressortissants. C'est ce qu'on va faire ces prochains jours pour nos ressortissants qui ont une bonne raison de rentrer du Brésil. Et donc, on suspend les vols. C'est une mesure, je l'ai dit, d'urgence et de précaution. Et pour les pays les plus à risque,
dont le Brésil. On regarde si on peut avoir, pour ne pas suspendre, pour avoir des cas comme le ressortissant qui serait bloqué dans la durée, des systèmes plus verrouillés que ce qu'on avait avant. Avec un isolement. Le motif impérieux, le test PCR et possiblement l'isolement. Mais l'isolement, vous pouvez le faire pour, encore une fois, de manière sérieuse. C'est-à-dire 14 jours. Ça peut être une durée de 10 jours ou de 14 jours, c'est à déterminer. Mais surtout, la question, c'est de le vérifier. Et pour le vérifier, il n'y a pas un policier derrière chaque passager. Il faut donc que ce soit sur des petits volumes de passagers. Pour boucler la boucle sur ce sujet-là, est-ce que vous souhaitez que l'Europe avance davantage groupée sur ce genre de sujet ? Oui. Bien sûr, mais moi je le dis en tant qu'Européen convaincu, c'est d'abord la santé. Donc quand il y a besoin d'agir vite, on essaie de coordonner, on fait au mieux, mais on ne fait pas dépendre des 27 nos mesures sanitaires. Encore les 27, le vaccin Johnson & Johnson verra son déploiement retardé en Europe en raison de 6 cas de thrombose, notamment aux États-Unis où le vaccin est suspendu. Est-ce que cela va nous contraindre de bouger nos objectifs ? Est-ce que cela va ralentir la campagne de vaccination en Europe ? J'espère que non. Pour être précis là-dessus, il y a quelques cas qui ont été recensés aux États-Unis. Je précise d'ailleurs que tous les cas qui ont été identifiés, ces publics, sont des cas de moins de 50 ans. Et c'est une des raisons pour lesquelles, par précaution, nous avions ciblé ce vaccin sur les personnes de plus de 55 ans. Donc il n'y a pas de cas au-delà qui ont été avérés. Premier point. Deuxième point, on a demandé une vérification commune à l'Agence européenne des médicaments qui se réunit aujourd'hui même et qui va nous faire part d'éventuelles recommandations dans la journée, j'espère. Dans la journée. Et nous avons reçu, conformément aux objectifs, les 200 000 premières doses de Johnson qui ne sont pas encore administrées en attendant cet avis. Mais dans ce cas-là, précisément, on a l'air d'avancer groupé. Et puis, il y a d'autres situations dans lesquelles chacun fait ce qui lui plaît. Sur Spoutnik, avec la commande de la Bavière, qui a commandé des vaccins russes. AstraZeneca, alors on prend des décisions communes quand il s'agit de les mettre sur le marché, mais ensuite on prend des décisions chacun de son côté quand il s'agit de les suspendre. Est-ce que ça, vous avez un regret dans la gestion de cette crise-là ? Et est-ce qu'il faudra en tirer les leçons ? Bien sûr, j'ai un regret, c'est qu'il n'y avait pas d'Europe de la santé au début de la crise. Et d'ailleurs, je note le paradoxe que certains qui reprochent à l'Europe de ne pas faire assez, de ne pas faire de manière assez coordonnée, ne veulent pas lui donner les moyens d'agir plus. Moi, je suis pour qu'on ait une Europe de la santé qui puisse, sur des sujets comme ça, pas pour tout, sur des sujets comme cela, donner des recommandations, parfois des décisions communes qui nous permettent de réagir vite et groupés. Ce n'est pas encore le cas. On le fait sur l'achat de vaccins, on le fait sur les recommandations scientifiques, je crois que c'est important, pas encore sur tous les sujets. Est-ce que vous pensez que Thierry Breton a parlé trop vite quand il a évoqué une immunité collective à la mi-juillet ? Non, je ne crois pas, parce qu'il a fixé un objectif qui est à peu près dans ces eaux-là. Nous, on préfère raisonner de manière plus simple et de manière plus maîtrisée, c'est le nombre d'injections qu'on fait. Les 10 millions qu'on a dépassés, les 20 millions en mai et les 30 millions en juin. Est-ce que vous avez des nouvelles du plan de relance européen, des 750 milliards ? Oui. Ça arrive ? J'espère bien, ça arrive. Nous attendons, sans rentrer dans trop de détails, mais c'est important, nous attendons une décision de la Cour constitutionnelle allemande et nous attendons encore la ratification d'une dizaine de parlements. Je sais que c'est long. Ça va trop lentement. Je suis d'accord, mais là aussi, il faut qu'on soit cohérent. Moi, je suis pour une Europe plus rapide. Il faut accepter que dans certains cas, elle ait donc plus de pouvoir pour être plus rapide. Il faudra aussi en tirer des leçons pour l'après-crise. Mais je tiens aussi à préciser qu'on a 100 milliards de plans de relance français qui intègrent de l'argent européen. Et là-dessus, on n'a pas pris un jour de retard. On a même commencé à décaisser pour 25 milliards ce plan français qui sera soutenu par l'Europe.